C'est d'abord un salon des retrouvailles dans un contexte ô combien particulier avec cette tragédie en Ukraine. Mais c'est vrai que c'est un salon qui n'a pas pu se tenir l'année dernière, qui se tient cette année et qui permet aussi de montrer que cette politique que nous défendons pour une souveraineté agricole, une souveraineté alimentaire, est au cœur des préoccupations des Français et au cœur des enjeux du XXIe siècle. Vous y revenez souvent lorsque vous parlez, notamment à vos opposants politiques, l'importance de pouvoir nourrir la population française, etc. Pour vous, ça doit prendre le dessus sur les considérations en termes de qualité ou en termes de regard sur la façon dont on produit? Non, c'est pas se dire que la qualité ou les transitions ne seraient pas importantes, pas du tout. Mais c'est de se dire que lorsqu'on parle des qualités, lorsqu'on parle des transitions, cela doit être notre marque de fabrique. Mais avant toute autre chose, nous devons garder notre capacité nourricière, c'est-à-dire notre souveraineté quant à alimenter notre propre peuple avec des produits de qualité, avec des produits respectueux de l'environnement. Mais n'oublions jamais que la mission première de l'agriculture, c'est de nourrir le peuple de France. Le nourrir de la meilleure des manières possibles, mais de le nourrir. Vous savez, Edgar Pisani, qui est un ancien ministre de l'Agriculture, disait souvent le drame en politique est d'oublier l'essentiel et de sombrer dans les détails. Et je crois que l'essentiel, c'est de revenir à cette mission nourricière, cette indépendance, cette souveraineté alimentaire. Et ce que nous voyons aujourd'hui, ces événements tragiques en Ukraine, nous montrent à quel point être indépendant dans notre capacité nourricière est absolument essentiel. Julien de Normandie, qu'est-ce que la crise en Ukraine va avoir comme conséquence, notamment pour les producteurs français en termes d'exportation et également pour tout ce qui a comme débouché à l'exportation pour tout ce qui est produit en France? Qu'est-ce qu'on en sait? Aujourd'hui, c'est plutôt des effets indirects et des effets sur les prix. Il n'y a pas de risque de pénurie, il n'y a pas de risque de manque de produits, précisément parce que nous sommes souverains dans nos productions. L'Ukraine, la Russie sont des grands producteurs de blé. Nous sommes l'une des plus grandes puissances de production de blé. Donc il n'y a pas de risque de pénurie. En revanche, il y aura des effets prix sur les cours et des effets prix, par exemple, sur l'alimentation de nos bétails. Et donc il va nous falloir mettre en œuvre des dispositifs d'accompagnement. Le président de la République a parlé d'un plan de résilience pour pouvoir accompagner. C'est tout simplement de se dire, face à cette crise, il y aura des conséquences. Et comment nous, gouvernement, président de la République, qui sommes là pour protéger les Français, pour protéger nos productions, nous apportons les bonnes solutions. C'est ce que nous sommes en train de construire. Évidemment, cela va dépendre de l'évolution de la situation, mais c'est ce que nous sommes en train de construire. Nous avons déjà anticipé un maximum les choses pour pouvoir, dès lors qu'il sera nécessaire de le faire, pouvoir apporter ces soutiens. Prenez l'élevage. L'élevage, probablement, va voir le coût de l'alimentation du bétail augmenter. Et donc, comment pouvons-nous venir accompagner nos éleveurs face à ça? Prenons les engrais. Les engrais, il nous faut être assurer que nous soyons en capacité de produire nos propres engrais. Voilà des sujets très précis, mais des sujets d'importance énorme. Monsieur Normandie, vous deviez être dans l'agenda de la campagne d'Emmanuel Macron. On voit cette campagne qui, du coup, tarde à commencer, et c'est normal vu une crise internationale. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui va pouvoir se jouer pour votre président candidat, vous qui deviez avoir un rôle dans la campagne? Je pense que le président de la République aujourd'hui est face à un conflit armé, une guerre, et qu'il est là pour protéger les Français. Et je crois que le rôle, la position qui est la sienne aujourd'hui est celle qu'attendent les Français. Merci beaucoup. Merci.